Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne Business du Pays, la chaîne où nous explorons les meilleures pratiques pour réussir dans l'élevage de poulets de chair en Afrique. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet crucial sur comment choisir la meilleure souche de poulet de chair adaptée à notre climat africain. Que vous soyez, on va dire, un éleveur expérimenté ou que vous soyez un débutant, cette vidéo les amis vous donnera les clés pour optimiser votre élevage et maximiser vos profits. Une petite parenthèse les gars, En fait cette vidéo elle me tient vraiment à cœur car en fait moi quand j'ai commencé, il faut savoir que je commençais à peu près comme la plupart des gens, sans formation. Je me suis dit un technicien ça va largement suffire, ça va faire l'affaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai construit mon bâtiment, déjà j'ai voulu commencer gros alors qu'il fallait pas du tout commencer gros. Si vous suivez mes vidéos, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. J'ai commencé tout de suite avec 3000 poules pondeuses. Voilà, et la race, je me suis complètement loupé. Pourquoi? Parce que j'ai regardé sur internet, on me disait telle race pondait, nanana. J'ai regardé, je me suis dit, bon, on va prendre telle race sans me poser la question sur est-ce que cette race, elle est adaptée au climat africain, surtout au Burkina Faso, car il fait très chaud. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris cette race qui était, je pense que c'était du Loman Brown, une race belge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que, bah, en fait, sur 3000, je vais vous donner un exemple, hein, sur 3000, il n'y a que 1500 qui pondaient. Donc, il fallait nourrir 3000 poules pour que 1500 pondent. Donc, voilà, c'était flop total. Et j'ai fini par comprendre bien plus tard que c'était pas au niveau des vaccins, au niveau de l'alimentation, mais c'était vraiment parce que la température les fatiguait. Donc qu'est-ce qui c'est donc en fait ouais du coup en fait au niveau de la race en fait chez nous au Burkina Faso, il faut savoir que la race la plus utilisée pour faire l'élevage de poules de poules pondeuses, c'était le Lisa Brown. Donc voilà, on est passé complètement à côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de faire une analyse, de regarder autour de nous quelle race marchait le mieux, qu'est-ce que les gros producteurs utilisaient comme race. Donc du coup, ça c'est un petit conseil que je voulais vous donner avant de vraiment commencer la vidéo, c'est que regardez déjà autour de vous dans votre région ou les gros ou ceux qui font des gros élevages, quelle race ils utilisent, ça pourrait bien vous aider. Donc, première section, les amis, c'est de comprendre l'importance du climat. Le climat africain, avec ses températures élevées et ses périodes de sécheresse, pose des défis uniques pour l'élevage de poulets. Les souches qui prospèrent sous d'autres latitudes peuvent ne pas être aussi performantes ici. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des races qui non seulement supportent bien la chaleur, mais qui sont également résistants aux maladies locales. Très important. Section 2, les races les plus utilisées pour l'élevage de poulets de chair en Afrique. Plusieurs races de poulets de chair sont largement utilisées en Afrique en raison de leur adaptabilité aux conditions locales et de leur productivité. Voici les principales. Alors le premier, on a le COP 500. Voilà une race que tout le monde, je pense, connaît. C'est l'une des souches de poulets de chair les plus populaires au monde. Voilà, carrément, je vois que c'est carrément au monde et pas que chez nous. Y compris en Afrique. Le COP 500 est apprécié pour sa rapidité de croissance, son excellent rendement en viande et sa conversion alimentaire efficace. Cependant, il nécessite un bon management pour prospérer dans des climats très chauds. On a en deuxième position le Ross 308. Similaire au COP 500, le Ross 308 est une autre souche largement utilisée en Afrique pour sa capacité à produire rapidement de la viande de qualité. Cette race est également connue pour sa robustesse, excusez-moi, dans des environnements contrôlés. En troisième position, les amis, on a le Sasso, aussi connu, originaire de France. Le Sasso est particulièrement adapté au climat chaud et humide. C'est une race rustique, souvent utilisée en Afrique pour le système d'élevage extensif, car elle peut bien survivre en plein air tout en maintenant, on va dire, une bonne productivité. La 4, et je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas trop, c'est le Courroualé, développé en Inde. Le Courroualé a gagné en popularité en Afrique pour sa capacité à bien s'adapter aux conditions locales. Il est très apprécié pour sa robustesse, sa résistance aux maladies et son double usage viande-œuf. Pas mal, c'est plutôt une bonne race, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreux éleveurs en Afrique.
Le numéro 5 que je connais pas non plus très bien, c'est le Noilé. Ce croisement entre des races locales africaines et des races de chair est particulièrement populaire au Nigeria. Le Noilé est conçu pour résister aux conditions locales difficiles tout en offrant une bonne productivité de viande et, dans certains cas, des œufs. Le sixième et le dernier que j'ai sur ma liste, c'est le Funab Alpha, une souche développée au Nigeria pour répondre spécifiquement aux défis du climat africain. Ce poulet est un croisement de races locales optimisées pour la tolérance à la chaleur et une bonne productivité en viande. Section 3, les amis, c'est tout ce qui est critères de choix selon votre contexte. Pour choisir la meilleure souche pour votre élevage, les amis, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Adaptabilité au climat local, privilégier des souches qui ont fait leurs preuves dans, on va dire dans des environnements similaires aux vôtres, un peu comme comme je vous ai dit juste avant. Par exemple, si vous êtes dans une région particulièrement chaude, une souche comme le Sasso ou le Kouroualé sera plus adaptée. Rendement et conversion alimentaire. Certaines souches comme le COP 500 et le ROS 308 sont connues pour leur conversion alimentaire efficace. Cependant, assurez-vous que la souche choisie ne sacrifie pas la tolérance à la chaleur pour une croissance rapide. Disponibilité et coût. Vérifiez aussi la disponibilité des poussins dans votre région et comparez les coûts. Voilà, très important. Les souches comme le Noilé sont souvent plus accessibles dans certaines régions d'Afrique. Section 4, les amis, les enjeux climatiques et l'avenir de l'élevage en Afrique. À mesure que les climats du changement climatique se font sentir, il devient crucial pour les éleveurs de choisir des souches qui non seulement résistent à la chaleur, mais qui sont également capables de s'adapter à des conditions de plus en plus imprévisibles. Investir dans des races résistantes et bien adaptées est une étape, on va dire, essentielle pour assurer la durabilité et la rentabilité de votre élevage dans les années à venir. En conclusion, choisir la bonne souche de poulet de chair, les amis, peut faire toute la différence pour votre succès en tant qu'éleveur en Afrique. En tenant compte du climat, de la résistance aux maladies et du rendement, vous pouvez faire des choix éclairés qui maximiseront, on va dire, vos profits tout en garantissant un bien-être de vos animaux. Merci les amis de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Business du Pays. Si vous avez, on va dire, si vous avez trouvé cette vidéo, on va dire, utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos expériences dans les commentaires. Voilà, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je ferai une vidéo où je vais répondre à toutes vos questions. Donc voilà, comme d'habitude, je vous envoie mes meilleurs vœux les amis. Succès et réussite à tous. Salutations les amis. Ciao.